Je vous instruis tous ici sur 3 points. À la suite du décret que j'ai récemment signé instituant le Conseil supérieur de défense nationale, je vous demande de procéder sans délai à l'opérationnalisation effective de cet organe hautement stratégique pour la préservation de notre sécurité nationale et de la stabilité de la République. Je tiens à rappeler que cet instrument doit immédiatement, dès à présent, devenir un cadre opérationnel et fonctionnel permettant d'anticiper, de coordonner et de répondre avec efficacité à tous les défis sécuritaires qui interpellent notre pays, la République de Guinée. Dans cet esprit, je vous instruis tous ici sur 3 points. Primo, responsabiliser tous les acteurs concernés, y compris les structures déconcentrées et l'administration décentralisée, afin que l'action sécuritaire soit harmonisée et couvre l'ensemble du territoire national. Secondo, veiller à ce que les dispositifs de sécurité et de prévention soient pleinement actifs. Dernier point, mettre une priorité absolue sur la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025 qui doit se dérouler dans un climat de sérénité, de confiance et de paix. Je vous exhorte de faire preuve de rigueur, de coordination et d'engagement patriotique. La réussite de cette mission conditionne la stabilité de notre nation et la crédibilité de notre processus de refondation. Je compte sur chacun de vous. De l'État, le président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, aussi en sa qualité de président du Conseil supérieur de défense, a convoqué aujourd'hui, 18 août, le Conseil supérieur de défense élargi à la Commission nationale de défense pour donner les grandes orientations à sa première session. Au cours des travaux, il a donné ses orientations stratégiques en rappelant les textes qui fondent déjà cet organe assez stratégique. Il a rappelé quelques dispositions sur lesquelles nous devrons nous baser pour déjà lancer les travaux. Et il a également donné des instructions fermes pour l'opérationnalisation de cet organe stratégique qui devrait notamment contribuer à ce que les grandes réflexions stratégiques soient menées, mais également la stabilité du pays soit menée. C'est un organe qui sert à cela. Et il a parlé également de faire en sorte que ce qu'on peut appeler machine de réflexion pour l'intérêt du pays soit mis en place très rapidement, non seulement au niveau de l'administration centrale, mais aussi au niveau de l'administration décentralisée, mais aussi dans le cadre de la décentralisation. Les directives de travail ont été données, donc des premières instructions par rapport à l'opérationnalisation à la suite du chef de l'État ont aussitôt été prises. Les travaux vont commencer incessamment et les résultats terrain vont être mis en place dans le cadre de l'intérêt de tout le monde. Et en rappelant tout simplement que la sécurité est au cœur de l'ensemble des réflexions. Et la sécurité qui parle de sécurité par la personne, la Guinée, de la défense de notre souveraineté, de la défense de l'intégrité des personnes, mais aussi des biens, la libre circulation et tous ces aspects-là vont être élaborés dans les jours à venir. Ces instructions sont relatives à tout ce qui est défense des intérêts supérieurs de la nation. Il s'agit de la défense militaire, de la défense civile, en cette période de saison des pluies, de la protection des populations, de la mobilisation des forces de défense et de sécurité en cas de calamité, comme on en a vu dans les cas d'inondation, mais de toute autre activité pouvant améliorer les conditions de vie, de sécurité et de libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette réunion scelle un pacte indéfectible entre la nation et ses forces de défense et de sécurité. Un engagement scellé sous le sceau du devoir, de la discipline et de la vigilance. Un serment qui résonne comme une promesse solennelle faite au peuple de Guinée, celle de veiller sur lui, de protéger son avenir et d'écrire ensemble une page nouvelle de paix et de stabilité.